Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Omar Apollo, qui a été élevé dans la foi catholique et qui a été nominé pour un Grammy, a été interrogé directement sur la question de savoir si sa foi catholique avait joué un rôle dans son écriture. Il a répondu de la manière suivante. J'avais l'habitude de ressentir une grosse culpabilité catholique. Et j'avais peur de dire certaines choses dans ma musique à cause de ça. Omar a poursuivi en expliquant que le fait de jurer ou de faire de la musique sur certaines choses le faisait se sentir coupable. Il est intéressant de noter qu'Omar ressentait beaucoup de culpabilité, en partie à cause de son enfance, de sa famille et de son expérience de l'église catholique et de ses enseignements. Dans un épisode de 30 Rock intitulé The Fighting Irish, Jack Donaghy, interprété par Alec Baldwin, déclare « Il y a une culpabilité écrasante quand on est catholique. Que les choses soient bonnes ou mauvaises, que vous soyez simplement en train de manger un tacos dans le parc, il y a toujours cette culpabilité écrasante. » La culpabilité catholique a même sa propre page Wikipédia. On peut y lire « La culpabilité catholique est l'excès de culpabilité ressenti par les catholiques et les catholiques déchus. » D'où viennent ces sentiments de culpabilité ? Et comment faire face à ces sentiments ? Il convient de faire la distinction entre la culpabilité et la honte. La culpabilité et la honte partagent des réseaux neuronaux similaires dans les zones frontales et temporales du cerveau, mais leurs schémas sont très différents. La culpabilité survient lorsque notre comportement est en conflit avec notre conscience. La honte est déclenchée lorsque nous pensons avoir porté atteinte à notre réputation ou lorsque nous craignons d'être embarrassés. Dans le cadre d'études IRM, des scientifiques allemands de l'université Ludwig Maximilians de Munich ont constaté que la honte déclenchait une forte activité dans la partie droite du cerveau, mais pas dans l'amygdale. La partie droite du cerveau gère la mémoire, la raison et la résolution de problèmes. Dans l'état de culpabilité, on observe une activité dans l'amygdale et les lobes frontaux, mais moins d'activité neuronale dans les deux hémisphères cérébraux. L'amygdale gère des choses telles que les réactions de menace. Brené Brown, auteure et célèbre présentatrice de conférences TED, a dit ceci à propos de la culpabilité et de la honte. « Je crois que la culpabilité est adaptative et utile. Il s'agit de confronter quelque chose que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait à nos valeurs et de ressentir un inconfort psychologique. Je définis la honte comme le sentiment ou l'expérience intensément douloureuse de croire que nous sommes imparfaits et donc indignes d'amour et d'appartenance. Quelque chose que nous avons vécu, fait ou omis de faire, nous rend indignes de connexion. Je ne crois pas que la honte soit utile ou productive. En fait, je pense que la honte est beaucoup plus susceptible d'être la source d'un comportement destructeur et blessant que la solution ou le remède. Des économistes et des neuroscientifiques ont étudié cette question en créant un jeu économique conçu pour tester la théorie de l'aversion à la culpabilité, c'est-à-dire notre désir d'éviter les sentiments négatifs de la culpabilité. Dans ce jeu, certains participants sont des investisseurs et d'autres des fiduciaires. Il a été demandé aux investisseurs d'attribuer une certaine somme d'argent à des fiduciaires. Les fiduciaires ont été informés que les investisseurs attendaient un certain montant d'argent en retour. Ensuite, dans une machine IRM, le cerveau des fiduciaires a été scanné pendant qu'ils décidaient de la somme d'argent à rendre aux investisseurs. Ils ont découvert que deux structures neuronales distinctes sont en jeu lorsque nous décidons d'honorer ou non les attentes de quelqu'un. La structure neuronale qui sous-tend notre désir d'éviter la culpabilité s'active lorsque nous prenons la décision de coopérer avec les autres. La culpabilité est liée au désir de maintenir nos relations avec les autres et de respecter un code moral. La psychologue Jenna Field explique que la culpabilité est axée sur le comportement, raison pour laquelle les chercheurs la qualifient d'émotion morale et adaptative. La honte, quant à elle, est davantage axée sur l'identité. La honte provoque une réaction de peur qui nous pousse à nous mettre sur la défensive ou à nous cacher, ce qui nous empêche de prendre du recul et de voir ce que nous pouvons faire différemment, explique-t-elle. La honte nous pousse à éviter de regarder à l'intérieur de nous ou de reconnaître nos erreurs, parce que si nous le faisons, nous sommes d'accord avec le récit selon lequel nous sommes mauvais ou pas assez bons. Gerald Fishkin, psychologue et auteur de The Science of Shame, l'explique plus simplement. La culpabilité est associée à la partie logique du cerveau. La honte, quant à elle, est davantage liée aux émotions brutes et ne fait généralement pas appel à des processus tels que la pensée logique ou le raisonnement. Par exemple, dans les relations, la culpabilité peut nous inciter à rechercher la réparation ou à éviter de faire du tort aux autres. La honte est davantage associée à l'embarras social et peut nous amener à éviter les autres ou à nous cacher. On pense souvent à tort que les catholiques se sentent plus coupables que la plupart des gens. Une étude publiée dans Psychology of Religion a montré que les participants catholiques présentaient un niveau plus élevé de réaction constructive de culpabilité que les autres groupes, mais cela ne signifie pas que les catholiques ou les personnes religieuses en général éprouvent plus de culpabilité.
Des chercheurs de l'Université de Californie, Berkeley et de l'Université de Notre-Dame ont examiné le concept de culpabilité catholique chez les adolescents américains. Les auteurs n'ont trouvé aucune preuve que les adolescents catholiques éprouvent plus de culpabilité que les adolescents non catholiques. Ils ont également indiqué que le catholicisme causait et soulageait moins de culpabilité que d'autres traditions religieuses. Les auteurs n'ont pas constaté que les catholiques plus pratiquants se sentent plus coupables que les catholiques moins pratiquants. L'étude n'a pas non plus noté de différence dans l'effet des comportements culpabilisants sur les participants catholiques et non catholiques. Omar Apollo a ensuite expliqué au cours de l'interview qu'il avait fini par se rendre compte que « ce ne sont pas mes pensées, j'ai mes opinions et je vis selon mon propre code moral ». Nous utilisons peut-être les termes culpabilité et honte de manière trop interchangeable. Peut-être qu'Omar ne ressentait pas seulement de la culpabilité, mais aussi de la honte par rapport à ses chansons ou à ses choix. On peut se demander s'il se sentirait coupable s'il ne respectait pas son propre code moral. Que faisons-nous de nos sentiments de culpabilité et de honte ? Il semble évident que ces sentiments font partie de la nature humaine, mais ils exigent que nous cherchions une forme de restauration. Dans le contexte des relations, il semble évident que nous devrions répondre à la culpabilité en cherchant à réparer les dommages causés. Mais qu'en est-il de la culpabilité que nous ressentons pour des actions qui n'impliquent pas d'autres personnes ? Devrions-nous simplement modifier notre code moral ou chercher à nous rétablir d'une autre manière ?